Monsieur Alsenou Makanera Kake, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la main tendue du chef de l'État. L'opposition, vous avez accepté cette main tendue. La date reste à fixer. Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé vont se rencontrer. Est-ce que ça voudrait dire que vous passez l'éponge sur toutes les manifestations qui sont prévues, notamment après le pèlerinage? Non, non, pas du tout. Vous savez, nous sommes surpris que cela fasse un buzz. Parce que c'est des rencontres périodiques qui devaient avoir lieu entre le chef de file de l'opposition, qui représente presque la moitié des Guinéens, et le président de la République qui a été élu. Même si nous prenons son résultat, Dieu seul sait comment ces résultats ont été obtenus, mais plus de 40% n'ont pas voté pour lui. Donc cette rencontre, c'est tenir compte des opinions de ces 40%. Mais bien qu'à l'intérieur de la lettre, il dit qu'il sera question aussi de parler de dialogue politique. Mais l'un dans l'autre, nous avons demandé au chef de file de l'opposition d'aller rencontrer le président de la République, tout en maintenant nos manifestations après le départ des pèlerins, puisque nous estimons que cette fois-ci, nous ne serons plus prêts à accepter que l'opposition soit gérée autrement que celle qui est définie par les lois de la République. Alors, mais on le sait, Alpha Condé est reconnu pour être expert dans le jeu politique, notamment en roulant l'opposition à chaque fois dans la farine. Est-ce que, comme le disent certains observateurs, est-ce que l'opposition ne va pas se faire avoir encore avec cette énième rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo? Mais si tout le monde sait que vous allez rouler les gens dans la farine, c'est que vous n'allez plus rouler quelqu'un. Nous, on ne se trompe pas. C'est quand la conclusion du dialogue est appliquée conformément au texte que nous avons signé, c'est ce qui va surprendre l'opposition et surprendre les Guinéens. Parce que la vertu cardinale n'a jamais été pour le régime du professeur Alpha Condé de respecter les termes du dialogue. J'ai participé au dialogue au compte de la mouvance. Je sais comment c'était organisé, je sais comment c'était géré et je sais comment finalement l'application a posé de problèmes. Mais puisque une fois n'est pas coutume, nous espérons que pour une fois, il va essayer de comprendre le message que la population lui a adressé lors de la dernière marche de l'opposition qui était une marche civilisée, une marche pacifique, mais qui a mobilisé les Konakrika dans leur grande majorité et ils ont envoyé un message clair, sans ambiguïté, pour lui dire qu'ils sont fatigués. Je crois que cela va l'amener à changer le fusil d'épaule et de tenir compte aujourd'hui de la volonté de la majorité des Guinéens de pouvoir dialoguer et de faire respecter le terme de ces dialogues pour espérer à une relance économique de notre pays. Alors, dernière question, est-ce que aujourd'hui vous maintenez votre position lorsqu'on vous a entendu la fois dernière sur une radio de la place dire que le chef de l'État a échoué pratiquement sur le plan économique? Vous avez même dit que vous êtes prêt à jurer la main sur le Coran. Est-ce que vous maintenez toujours cette assertion que le chef de l'État a échoué? Mais c'est une évidence, c'est un constat, c'est pas une invention de l'esprit. Mon frère, si vous prenez tous les actes que le président Alpha Condé a posés, vous ne montrez pas un acte, à l'exception du barrage de Kaleta, qui a dépassé les actes que les autres ont posés. Dans le domaine des mines, le président a fait espérer beaucoup de personnes, avec beaucoup de bruit. Mais Sékou Touré, en 1960, le contrat qu'il a signé, c'était le transport, l'importation de bauxite calciné et bauxite séché. Alpha Condé, le contrat qu'il a signé, on est en train de transporter la boue aujourd'hui sans valeur ajoutée. Et le contrat signé par Sékou Touré vers les années 1960 prévoyait la construction d'une fonderie d'aluminium en Guinée et il a laissé une usine d'alumine. Aujourd'hui, lui, le contrat qu'il signe, c'est de transporter la bauxite brute comme ça, même sans sécher la bauxite, ce qui veut dire que la valeur ajoutée est nulle. Et quand ceux qui devaient nous acheter de l'aluminium ont déjà la bauxite chez eux, transportée à un coût modique, mais est-ce qu'ils auront besoin maintenant de développer les mines de chez nous? Ça, c'est le plan de mines
Prenons le plan de l'agriculture. Il avait dit que la priorité de son gouvernement, c'est l'agriculture, et que la potentialité agricole est un scandale plus que les mines. Mais qu'est-ce que cela nous a donné? Quand il venait au pouvoir, les Guinéens importaient 300 000 tonnes de riz. Aujourd'hui, nous sommes à 600 000 tonnes. En dépit du fait que chaque campagne agricole, on envoie plus de 250 milliards de nos francs pour accompagner les agriculteurs. Tellement mal gérés, choix politiques désordonnés, nous nous retrouvons plus bas qu'avant. Maintenant, si nous prenons sur le plan de droits de l'homme et de respect des institutions et autres, je vous dis, c'est avec un pincement de cœur, l'homme pour lequel j'ai risqué ma vie, l'homme pour lequel nous avons marché dans tout Conakry, est capable aujourd'hui de réprimer les manifestants, est capable aujourd'hui, pendant qu'il est au pouvoir, qu'on interdise une zone aux partis politiques de l'opposition. Quand je pense qu'en 1992-13, Conté, militaire de son État, et en 1992, juste 2 ans après la chute du mur de Berlin, on pouvait monter les couleurs du RPG sur l'autoroute. On pouvait encore marcher sur l'autoroute pacifiquement, tellement que c'était pacifique, mon frère. Il y avait plusieurs colonnes devant les marcheurs qui dansaient. Et je me rappelle encore leur chant fétiche. Si vous sortez le serpent, nous allons écraser sa tête. C'est les danseurs qui chantaient ça. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après, qu'on dise non, ce tronçon-là est interdit pour la marche. Montrez-moi où il a reçu plus que les autres. Et vous ne me direz pas que c'est dans le domaine de l'organisation et la transparence des élections qu'il a dépassé les autres. Parce que l'élection de 2015 a été la plus catastrophique de l'histoire de la Guinée. L'élection de 1993 du général Lansana Conté était 10 000 fois plus transparent que l'élection de 2015. Et c'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement et à tous ceux qui gèrent les élections en Guinée que nous ne nous laisserons pas faire. Pour les élections locales, nous ferons en sorte, à n'importe quel prix je le dis, nous ferons en sorte que le résultat des urnes reflète ceux-là qui seront proclamés. Mais nous n'accepterons plus ça et nous demandons à tous les Guinéens, épris de paix et de justice, de se mobiliser et de se préparer pour revendiquer notre droit, quel que soit le prix. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir est pour moi.